La célébrité, un masque. Écrit par le professeur Zacharias Tanefamoum, lu par Dimitri Eyan. Ce livre, La célébrité, un masque, est le dernier livre que le professeur Famoum avait écrit de sa propre main après presque 56 ans dans la foi et plus de 35 ans de ministère au Cameroun et à l'international. Se basant sur l'exemple du général Naman qui dissimulait sa lèpre et la couvrait avec le masque du succès militaire, de l'argent, de l'honneur, de la célébrité et des choses semblables, l'auteur fait ressortir le fait que la majorité des gens portent des masques. En effet, bien qu'ayant un cœur pourri de péché, plusieurs cachent leurs conditions en revêtant le masque de l'argent, des femmes, de la célébrité et autres. Un masque, c'est quelque chose qu'on revêt pour tromper ou rendre la réalité confuse. Un masque, c'est quelque chose revêtu par une personne qui a peur que les gens sachent ce qu'elle est en réalité. Ce livre, qui est une présentation mûre de l'Évangile, reprend le fardeau que l'auteur avait pour les âmes vers la fin de sa vie. Écoute-le, et non seulement tu découvriras quel masque tu portes, mais tu rencontreras Jésus-Christ, le Sauveur qui ôtera tes masques et te donnera le salut de l'âme et la guérison du corps. L'orgueil est le pire des péchés. C'est le péché qui a créé le royaume de Satan. Le diable n'est pas tombé à l'autel de l'amour de l'argent. Le diable n'avait pas été épris de la beauté et du charme d'une femme. Le diable chuta de la position d'ange de lumière à celle de roi des ténèbres à cause de l'orgueil manifesté par l'exaltation de soi. La Bible, parlant de lui, présente les choses comme suit. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 19. Le diable fut déchu à cause de l'orgueil. Son cœur devint orgueilleux à cause de sa beauté et de sa sagesse. Dieu lui avait donné les deux afin qu'il les utilise pour exalter le Tout-Puissant, mais il les utilisa plutôt pour s'exalter lui-même. Dieu t'a beaucoup donné afin que tu utilises ces choses pour l'exalter. Malheureusement, tu es en train de les utiliser pour t'exalter toi-même. C'est de l'orgueil et c'est horrible. Le diable n'était même pas satisfait de la grande exaltation que Dieu lui avait conférée. Il en voulait davantage. Il avait un œil sur le trône de Dieu. La Bible dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur « Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 14. Le diable avait dit en son cœur, «
Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône. Je m'assiérai sur la montagne. Il s'était établi lui-même au centre. Il était son propre Dieu. Les orgueilleux de cœur s'établissent aussi comme centre et veulent que Dieu, l'homme et les choses tournent autour d'eux pour les admirer, les adorer, les vénérer, pour les servir et servir leurs intérêts. Est-ce là une description de ton cœur? Est-ce là une description de ta vie? Repens-toi immédiatement si tu veux qu'il y ait de l'espoir pour toi. Dans un sens, tu es en train de dire à Dieu, « Prosterne-toi et adore-moi. Prosterne-toi et adore ma beauté. Prosterne-toi et adore mes diplômes. Prosterne-toi et adore ma richesse. Prosterne-toi et adore ma réputation, ma célébrité. » Très important. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, je t'encourage à le recevoir. Pour t'aider, tu trouveras ci-dessous quelques étapes à suivre. Admets que tu es un pécheur de nature et par habitude, et que par ton effort personnel, tu n'as aucun espoir d'être sauvé. Dis à Dieu que tu as personnellement péché contre lui en pensée, en parole et en acte. Dans une prière sincère, confesse-lui tes péchés l'un après l'autre. N'omets aucun péché dont tu te souviennes. Détourne-toi sincèrement de tes péchés et abandonne-les. Si tu volais, ne vole plus. Si tu commettais l'adultère ou la fornication, ne le fais plus. Dieu ne te pardonnera pas si tu n'as pas le désir de renoncer radicalement au péché dans tous les aspects de ta vie. Mais si tu es sincère, il te donnera la force de renoncer au péché. Crois que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. La Bible dit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. Mais considère le prix à payer pour le suivre. Jésus a dit que tous ceux qui veulent le suivre doivent renoncer à eux-mêmes. Cette renonciation implique la renonciation aux intérêts égoïstes, qu'ils soient financiers, sociaux ou autres. Il veut aussi que ses disciples prennent leur croix et le suivent. Es-tu prêt à abandonner chaque jour tes intérêts personnels pour ceux de Christ? Es-tu prêt à te laisser conduire dans une nouvelle direction par lui? Es-tu prêt à souffrir et même à mourir pour lui si c'était nécessaire? Jésus n'aura rien à faire avec des gens qui s'engagent en moitié. Il exige un engagement total. Il ne pardonne qu'à ceux qui sont prêts à le suivre à n'importe quel prix. Et c'est eux qui le reçoivent. Réfléchis-y et considère ce que cela te coûte de le suivre. Si tu es décidé à le suivre à tout prix, alors il y a quelque chose que tu dois faire. Invite Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie. Il dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur et de sa vie, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ne voudrais-tu pas faire une prière comme la suivante ou une prière personnelle selon l'inspiration du Saint-Esprit? Seigneur Jésus, je suis un pauvre pécheur misérable et perdu. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Pardonne-moi tous mes péchés et purifie-moi. Reçois-moi, ô Sauveur,
et fais de moi un enfant de Dieu. Viens dans mon cœur maintenant même et donne-moi la vie éternelle à l'instant même. Je te suivrai à n'importe quel prix, comptant sur ton Saint-Esprit pour me donner toute la force dont j'ai besoin. Si tu as fait cette prière sincèrement, Jésus t'a exaucé, t'a justifié devant Dieu et a fait de toi à l'instant même un enfant de Dieu. S'il te plaît, écris-nous afin que nous prions pour toi et que nous t'aidions dans ta nouvelle marche avec Jésus-Christ. Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ après avoir lu ce livre, écris-nous à l'une des adresses suivantes. Pour l'Europe, édition du livre chrétien, 4e rue du Révérend Père Cloarec, 92 400, Courbevoie. Courriel, édition livre chrétien, @gmail.com. Pour l'Afrique, Christian Publishing House, boîte postale 7100, Yaoundé, Cameroun. Courriel, cph-yaoundé@yahoo.fr. Voici la biographie de l'auteur, le professeur Zacharias Tane Fomoum. Le professeur Fomoum est né le 20 juin 1945 au Cameroun. Il est né du Saint-Esprit le 13 juin 1956. Il a été enlevé au ciel le 14 mars 2009 au Cameroun. Il était détenteur du doctorat d'État, PhD, en chimie organique de l'Université de Makerere à Kampala, en Ouganda, ainsi que du DSc, Doctor of Science, décerné le 1er juillet 2005 à l'Université de Durban en Grande-Bretagne pour ses travaux de recherche scientifique de haute distinction. Au cours de sa carrière de professeur de chimie organique à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun, il avait supervisé ou co-supervisé plus de 1000 mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat. Il est co-auteur de plus de 155 publications parues dans les journaux scientifiques de renommée internationale. Il avait lu plus de 1300 livres sur la foi chrétienne et en avait lui-même écrit plus de 150 pour promouvoir l'évangile de Christ. En 2007, 4 millions d'exemplaires de ses livres étaient en circulation dans 11 langues et 16 millions d'exemplaires de traités évangéliques dont il est l'auteur dans 17 langues. Le professeur Fomoum avait effectué plus de 700 voyages missionnaires à l'intérieur du Cameroun et plus de 500 voyages missionnaires dans 70 nations dans les 6 continents. Il dirigeait un mouvement d'implantation d'églises et d'envoi de missionnaires. Lui et son équipe avaient vu plus de 10 000 miracles de guérison instantanée opérés par le Seigneur en réponse à la prière au nom de Jésus-Christ, notamment la guérison des maux de tête, des cancers, des personnes séropositives, des aveugles, des sourds, des muets, des boiteux, etc. Son épouse Priska et lui ont eu 7 enfants, tous engagés avec eux dans l'œuvre de l'Évangile. Priska Zei Fomoum est missionnaire national et international aux enfants. Le professeur Fomoum doit tout ce qu'il fut, tout ce que le Seigneur fit en lui et à travers lui aux faveurs et aux bénédictions imméritées de Dieu, ainsi qu'à son armée mondiale d'amis sans lesquels il n'aurait fait aucun progrès. À Jésus-Christ soit toute la gloire. Tu viens d'écouter le livre « La célébrité, un masque » écrit par le professeur Zacharias Tane Fomoum, 2009, Zacharias Tane Fomoum, tout droit réservé. Produit en 2020 par ZTF Books Online, l'unité de l'édition électronique du ministère du livre de la CMCI.